Bonjour à tous, donc petite vidéo de présentation du livre La quête des gemmes de l'éternité. Donc nouveau livre après le livre-jeu Le Squad. Donc celui-là est plus dans un univers héroïque fantasy de type Donjons et Dragons. On est toujours très orienté affrontement. Donc on va suivre une histoire, une campagne sous forme d'aventure. Et les héros devront affronter des divers scénarios et divers monstres à travers leur quête. Donc ça c'est une copie Amazon, donc une copie livre-auteur qui n'est pas destinée à la vente. Donc je vous mettrai le lien dans la description, vous pourrez commander votre exemplaire si vous le souhaitez. Donc qu'est-ce que c'est La quête des gemmes de l'éternité? Donc c'est un livre-jeu en solitaire. Donc, vous pouvez y jouer à plusieurs si vous voulez, mais vu le format livre, c'est quand même mieux d'y jouer en solitaire. Donc vous incarnez une équipe de héros intrépides qui sont chargés d'accomplir une quête au cœur du royaume magique d'Agrila. Donc ces terres avant elles étaient paisibles et maintenant, de fait de la disparition des gemmes, les forces du chaos envahissent tout l'univers, tout le royaume, et les héros devront au cours de leur aventure chercher ces trois artefacts, les trois gemmes qui maintiennent l'équilibre naturel du royaume. Donc voilà un petit peu le thème. Le livre fait 80 pages. Il est en format assez large qui vous permettra, comme dans le squad, de le laisser ouvert afin que vous puissiez jouer correctement. Donc c'est un livre-jeu. Le principe est que tout ce dont vous avez besoin se trouve dans le livre, hormis les dés qui ne sont pas fournis. Donc dans ce livre, il y a donc des pions. Des pions que vous pourrez, une planche à pions, plusieurs planches à pions que vous pourrez prédécouper sur là par exemple on va prendre un héros que vous le découpez et vous le collez sur du carton d'à peu près 1 mm d'épaisseur. Ça vous fera des pions corrects et solides. Donc il y aura une petite phase de découpage collage avant de pouvoir jouer. Vous avez aussi des cartes. Pareil, les cartes, vous pouvez soit découper la page, soit l'imprimer si vous ne souhaitez pas découper votre livre, soit le scanner, l'imprimer, et ensuite soit en faire des cartes ou pas, le laisser en l'état sous forme de page, ça marche aussi très bien. Les monstres, les fiches personnages, on va y revenir tout de suite après. Donc si vous le souhaitez, vous pouvez aussi, si vous ne voulez pas utiliser des pions, vous pouvez aussi utiliser vos propres figurines. Et les utiliser directement si vous le souhaitez, directement dans le livre, d'accord, directement au niveau des cases, et ça vous permettra de jouer les figurines que vous avez à la maison. Ça c'est possible aussi, tout est faisable. Donc concernant les règles de jeu, elles font environ 30 pages. Oui, c'est ça, 30 pages. Donc ça paraît beaucoup, mais en fait j'ai beaucoup détaillé. Donc au final, les règles sont, vous verrez par vous-même, très simples, rien de très compliqué. On suit, pour ceux qui ont connu, la même mécanique du squad, grosso modo. Et voilà, des règles très simples qui sont contenues dans 30 pages d'explication. D'ailleurs, dans cette vidéo, on va pas détailler les règles. Je ferai une autre vidéo de présentation, d'explication des règles lors d'une partie introduction, ce sera mieux. Donc, comme je l'ai dit, le jeu il se joue essentiellement en campagne, avec pour le coup une mise en place extrêmement rapide. Vous voyez, ça se présente comme ça. On commence la campagne par l'aventure 1, avec toujours une petite histoire, suivie d'une petite illustration qui vous met dans le thème et l'aventure. Pourquoi vous êtes là, ce que vous allez faire, etc. Et ensuite, une partie à droite de mise en place, avec un objectif
des règles spéciales et spécifiques à l'aventure en cours, les héros qui sont jouables, les monstres qui sont jouables, la fin d'aventure que vous lirez si vous réussissez à gagner cette partie. Ensuite, voilà, ça se présente comme ça. Donc là, on a sur la gauche un tableau d'événements et un tableau d'activation des monstres, et sur la droite, on a donc le plateau, hein, qu'on appellera la map, la map de jeu. Donc ici, on va commencer par le petit tableau. Le tableau d'événements, c'est quoi? C'est ni plus ni moins que les événements, voilà, que vous allez rencontrer au cours de votre aventure. Donc votre héros, à chaque fois qu'il finira un mouvement, découvrira ici des numéros, et ces numéros vont activer. Donc au début, on met des pions rouges comme ça tout du long. Une fois qu'un héros finit son mouvement, il voit s'il voit un numéro qu'il n'a pas encore découvert, il découvre donc ce numéro. On enlève le pion, on le défausse, et ça nous indique qu'il faut lancer un dé sur le tableau. Donc, bon, là, en plus, on fait un 2. Et ensuite, on a juste à lire la ligne qui correspond. Donc en vert, ça vous dira ça. Pareil, encore une fois, une petite histoire. Et en noir, les actions à effectuer. Ensuite, en bas, on a le tableau d'activation des monstres. Donc c'est un jeu qui joue en solo. Donc tout ce qui est monstre et ennemis s'activeront de manière automatique. Donc le jeu se divise en rounds. Chaque round est divisé en 3 phases. La phase de rafraîchissement, la phase des héros, d'accord, du joueur, et la troisième phase, c'est l'activation des monstres. Donc les monstres, pour les jouer, c'est simple, vous lancez un dé et vous suivez la ligne correspondante. Donc là, qui vous dit de faire apparaître un monstre sur le plateau de jeu, et ensuite ça vous dit de l'activer en fonction de s'il est engagé ou pas engagé. On reviendra là-dessus lors des règles détaillées. Ensuite, sur la partie droite, on a donc la map composée de cases, que vous connaissez comme dans tous les jeux de plateau. Ici, sur les étoiles, on va venir placer nos deux héros de début de partie. Donc voilà. Ensuite, sur les cases numérotées, comme je vous l'ai dit, on va venir placer chaque numéro rouge. Donc là, je ne vais pas tous les mettre. Ouais. On met un pion rouge par numéro qui représenteront donc les événements en cours. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a les portes qui sont symbolisées par les lignes vertes. Donc les héros, quand ils sont face à une porte, pour une action interagir, ils pourront l'ouvrir. Donc tant qu'on est devant une porte, on ne voit pas ce qu'il y a à travers. Par contre, lorsqu'on l'a ouvert, évidemment, on voit ce qu'il y a à travers et on peut attaquer aussi ce qu'il y a à travers. Pareil, on a des murs. Les murs bloquent également la ligne de vue et les attaques, évidemment. Et les obstacles rouges, symbolisés en ligne rouge, pareil, bloquent la ligne de vue et on ne peut pas aussi se déplacer dessus. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a ici un hexagone, donc qui représente quand un héros va se positionner dessus, il aura un petit bonus sur sa défense, il sera plus dur à tuer. Et ici, on a un trésor. En général, on a un trésor sur chaque map, un héros qui se déplace là-dessus et qui utilise une action à interagir pour potentiellement gagner une carte trésor. Donc voilà pour la map. Et ensuite, on continue l'aventure en se déplaçant, en découvrant les événements et en remplissant l'objectif final, qui dans la mission d'aventure 1 nous dit de trouver la sortie du sous-sol. Là pour ça, ensuite on va détailler les héros. Donc la campagne se déroule en 8 aventures, du coup. Voilà, ça paraît pas beaucoup, mais en fait la difficulté, c'est que tant que vous n'avez pas fini une aventure, vous ne pouvez pas passer à la suivante. Donc on ne peut pas terminer la campagne si on n'a pas réussi les 8 aventures d'un coup.
Donc maintenant on va détailler un petit peu les héros. On va prendre Rodin, le héros principal. Donc ici, comme je l'ai dit, ça c'est à prédécouper. Alors ce que je vous conseille, c'est de faire des petites fiches, voilà, comme ça. Comme ça vous les posez à côté et c'est quand même beaucoup plus simple pour le jeu après. Donc qu'est-ce qu'on a sur ces fiches héros? On a évidemment l'illustration, le nom. Ici c'est Rodin, forge acier. Ici c'est son arme. Là on a sa défense, son armure. Ici c'est son endurance, sa fatigue. Là on a toutes les actions qu'il va pouvoir faire, on y revient juste après. Ça c'est un pouvoir unique, spécifique au héros. Ici c'est l'item, l'équipement qu'il va avoir dès le début de partie. Ça c'est ses points de vie. Et ça c'est la zone de stockage et de réserve des pions d'action. Donc les pions d'action vont permettre d'utiliser vos actions. Par exemple, lors de votre tour, vous allez attribuer les pions qui sont dans la zone de stockage sur les bulles d'action qui sont ici. Par exemple, vous pourrez faire un mouvement de 3 cases. Le 3 indique le nombre de cases que vous allez effectuer. Et faire une attaque 2. Le 2 indique le nombre de dés que vous allez lancer. Voilà. Ensuite, pour toucher, il faudra faire la valeur qui est sur l'arme, ici. Donc la flèche indique la distance à laquelle vous pouvez attaquer. Ici, c'est toutes les cases adjacentes, c'est 1. 4, c'est le chiffre à sortir sur le dé pour pouvoir faire une touche et faire un dégât. Donc là, si vous aviez fait ça, vous auriez fait 2 touches, donc 2 dégâts. Si vous avez fait ça, inférieur à 4, vous auriez fait 0. Le 6 ici indique une capacité spéciale qui se déclenche si vous faites un 6 sur votre jet d'attaque. Donc là, en plus de faire les 2 dégâts sur ce jet là, vous auriez touché tous les monstres qui étaient engagés à Rodin. Voilà. Et si vous faites un 1, vous vous épuisez et du coup vous placerez un marqueur directement, un marqueur fatigue sur votre fiche personnage, et au bout de 3 marqueurs vous serez étourdi. Donc un héros étourdi ne peut plus rien faire hormis faire l'action focus ici présente. Concernant les actions justement, donc on a plusieurs types d'actions. On a les actions basiques qui sont de couleur blanche. Donc le mouvement, l'attaque, fouiller les trésors, fouiller les monstres, parce que même sur les monstres vous pourrez récupérer des pièces d'or. On pourrait interagir avec des pièges, avec des portes, avec des coffres forts. Ici, en rouge, c'est les actions qui demandent plus de ressources. Donc ici, pour chaque action en rouge, il faut 2 pions d'action pour pouvoir activer cette bulle. En revanche, en général, cette bulle-là est plus forte. Elle vous permet notamment pour Rodin de faire un mouvement de 4 cases et d'attaquer avec 2 dés. Et la fameuse action focus qui vous permet d'enlever tous vos pions fatigue. Et en vert, on a une action spécifique qui s'utilise qu'avec des actions qui sont en réserve ici présente et qui se joue du coup pendant le tour ennemi. Pour finir, en bleu, on a les actions uniques qui s'utilisent qu'une seule fois par aventure. Donc une fois qu'elles sont utilisées, on viendra mettre un pion vide, voilà, ou utilisé tout simplement de façon à montrer qu'elles sont plus utilisables. Ici on a les points de vie, chaque fois que vous prenez des points de vie, vous prenez des dégâts, vous mettez des points de vie, une fois à 5, le héros est HS. Donc c'est une situation qu'il faut éviter évidemment. Ça je l'ai dit, son pouvoir unique et son item. Donc concernant les items, ça se présente comme ça. Donc soit là je l'ai prédécoupé, je l'ai mis sous feuille plastique, mais vous pouvez très bien le laisser sous forme de carte, de page. Si vous préférez éviter trop de découpage collage, vous pouvez juste les laisser comme ça. Vous avez accès à tout. Donc là vous voyez que sur cette carte là, Rodin il a ça en début d'aventure. Donc comment ça se présente? Je vais montrer celui-là. Donc ici on a le nom, ici l'illustration. À gauche, s'il y a un nom ici, ça indique donc que ça appartient, que seul le joueur, le personnage nommé peut l'utiliser. Ici, c'est que cet item est utilisable
en permanent, enfin à l'infini. Ici, c'est que c'est un item de départ, que vous ne pouvez pas l'acheter ni le gagner. Parce qu'au cours de la campagne, vous pourrez acheter des items si vous le souhaitez. Et ici, c'est son effet spécial. Alors, au milieu, je reviens dessus, si vous avez une petite coche comme ça. Est-ce qu'il y en a un autre ici, par exemple? Vous voyez qu'ici, c'est une potion, que si vous avez une petite coche et que vous l'utilisez, donc vous retournez la carte, elle ne sera plus utilisable pour l'aventure. Là, pour les items. Ensuite, on a les monstres. Donc, comme tout bon jeu de fantasy, on va croiser plein de monstres différents. Donc, je vais vous en montrer un. Donc ici, on a un gobelin avec pareil, petite illustration, son nom. Ici, c'est sa portée d'attaque. Ici, c'est les dégâts qu'il fait. Ici, ça va être sa défense. Et ici, c'est points de vie. Au milieu, ici, on a une petite capacité unique propre à chacun des monstres. Donc, grosso modo, le gob a besoin d'être adjacent à une portée 1 des héros pour pouvoir les attaquer. Chaque fois qu'il les attaquera, il fera un dégât. Il n'a pas d'armure, donc vous pourrez toutes les attaques que les héros feront sur lui passeront. Et il suffit d'un dégât pour qu'il soit éliminé. Voilà pour ça. Moi, je pense que je vous ai fait une bonne petite présentation générale du jeu. Je ne vais pas trop spoiler non plus le jeu. Donc je vous l'ai dit, 8 aventures au total. Présentées sous forme de campagne avec une histoire narrative que vous devez suivre. C'est mieux quand même de lire l'histoire. Vous pouvez les jouer, les aventures individuellement si vous le souhaitez, mais bon, c'est quand même mieux de le jouer en campagne parce que la campagne vous apporte des bonus. Vous pouvez acheter des trésors, vous pouvez évoluer aussi, j'en ai pas parlé, mais en compétences. Vous avez un tableau d'expérience et vous allez gagner de l'expérience et à chaque fois ça débloquera des compétences pour chaque héros. Voilà pour cette petite présentation des Gemmes de l'Éternité. Donc sur une prochaine vidéo, je vous ferai une partie d'initiation et comme ça je vous expliquerai les règles directement. Ce sera plus simple et plus ludique. Voilà, je vous souhaite une très bonne continuation.